Salut chers amis, bienvenue une fois de plus sur Africa Métamorphosis. Ici, nous croyons en la transformation totale et radicale de l'Afrique dans tous les domaines. Afro-Argentin, comment l'Argentine a effacé son peuple noir de l'histoire. Seulement 5% de la population argentine est noire, le taux le plus bas de tous les pays d'Amérique latine. Les Afro-Argentins, comme on appelle communément les Noirs en Argentine, formaient une partie importante de la population argentine au XVIIIe siècle. En 1778, selon un recensement effectué par ces maîtres coloniaux espagnols, les Afro-Argentins représentaient 37% de la population totale du pays sud-américain. En 1857, 69 ans plus tard, la population noire était tombée à 15%. Aujourd'hui, une plus grande partie de la population argentine est blanche. Seulement 5% de la population argentine est noire, le chiffre le plus bas de tous les pays d'Amérique latine. En fait, leur nombre a considérablement diminué au point qu'il serait presque impossible de voir des Afro-Argentins dans le sport, le journalisme, la politique, etc. Alors, qu'est-ce qui a conduit à la réduction, à la quasi-éradication des Afro-Argentins en Argentine? C'est ce que cet article cherche à découvrir. L'histoire des Afro-Argentins. L'histoire des Afro-Argentins remonte au XVIe siècle, lorsque les Noirs, pieds enchaînés, ont été amenés de leur pays d'Afrique pour être vendus comme esclaves en Argentine. À l'époque, Buenos Aires, la capitale de l'Argentine, venait d'être fondée et le commerce était la principale activité commerciale. Au fil des ans, le nombre d'esclaves échangés à Buenos Aires a augmenté de façon spectaculaire. Dans les années 1600, l'industrie du commerce d'esclaves s'était tellement développée qu'environ 70% de tous les échanges à Buenos Aires concernaient l'importation d'esclaves d'Afrique. Ce n'était qu'une question de temps avant que la traite des esclaves ne devienne un commerce légalisé en Argentine, et ce, jusque dans les années 1800. Bien que la traite des esclaves en Argentine ait pris fin en 1813, l'esclavage lui-même a duré jusqu'en 1853 avant d'être finalement aboli. Lorsqu'on regarde Buenos Aires aujourd'hui, dans son habit de beauté architecturale et structurelle, il est difficile d'imaginer qu'elle était autrefois un site hideux pendant les longues années de la traite et du trafic d'esclaves noirs qui ont augmenté la population noire de la colonie. Les données enregistrées dans le recensement de 1778 effectué en Argentine sur les maîtres coloniaux espagnols de l'époque ont montré qu'environ 30% des habitants de Buenos Aires étaient noirs. Lorsque la traite des esclaves a pris fin au XIXe siècle, les Afro-Argentins représentaient un tiers de la population argentine, même si beaucoup d'entre eux descendaient d'esclaves et que certains étaient encore en esclavage. Non seulement les Noirs constituaient une communauté solide, mais les Afro-Argentins étaient également impliqués dans la culture argentine et l'influençaient activement avec leurs coutumes africaines. Par exemple, le style musical et la danse populaire du tango qui ont été développés en Argentine trouvent leurs racines dans le pays africain de l'Angola. La disparition des Afro-Argentins. La croyance selon laquelle l'ascendance ou la descendance noire n'existe pas en Argentine est attendue d'un pays qui revendique tant de blancheur. Cette croyance pose un problème logique par rapport aux affirmations selon lesquelles l'effacement de l'histoire des Noirs a eu lieu en Argentine. Après tout, si les Noirs n'ont jamais existé dans le pays, comment ont-ils pu disparaître? Il semble que certains ignorent les faits concernant l'histoire des Afro-Argentins. Néanmoins, cette ignorance n'invalide pas le fait qu'une communauté noire a existé en Argentine, mais a été effacée vers le début du XXe siècle. Peut-être une meilleure question serait, le compte noir a-t-il été effacé de l'histoire argentine, ou alors l'Argentine a-t-elle effacé son peuple noir de l'histoire? Une chose est certaine, les Noirs n'ont pas simplement disparu des récits historiques de l'Argentine, les Afro-Argentins en ont été exclus. La vraie question à se poser alors est comment une population raciale entière a-t-elle été lavée de l'histoire? L'esprit épris d'histoire si curieux qui cherche des réponses à cette question. Il n'est donc pas surprenant que beaucoup aient tenté de donner des réponses différentes concernant la disparition de la population noire en Argentine, certaines moins satisfaisantes que d'autres. En vérité, la disparition de la population noire s'est produite de différentes manières. Peu étaient circonstancielles, mais certaines étaient intentionnelles. Ces manières sont différentes, mais lorsqu'elles sont combinées, elles donnent une explication complète de la façon dont l'Argentine a effacé son peuple noir de l'histoire.
Ces méthodes combinées ont été des actes démontrés sous l'égide de whitening, qui veut dire blanchissement. Le blanchissement peut simplement être décrit comme un acte de réinvention d'une course vers la blancheur. La justification de cet acte est qu'il existe des privilèges sociétaux qui profitent aux blancs par rapport aux personnes d'autres races. Cette idéologie soutient que ce qui précède est vrai, même si les deux races sont exposées aux mêmes conditions sociales, économiques et politiques. Par implication, cela signifie que les Noirs sont d'une race inférieure aux Blancs. De plus, par extension, l'idéologie est soutenue par la croyance que les Noirs devraient être effacés par la perte progressive de leurs gènes noirs à travers les mariages avec les Blancs et la naissance d'enfants qui, sur la base de leur peau plus blanche, seront plus proches de la construction de la norme blanche. Au départ, l'utilisation du mot blanchissement en Argentine concernait peu la couleur et davantage l'attitude générale et le comportement culturel. Cela n'a cependant fait aucune différence car les deux interprétations implicites ont conduit au comportement discriminatoire manifesté par les Argentins blancs envers les personnes qui n'étaient pas blanches. Regardant les problèmes sous-jacents d'inégalité et de discrimination raciale, le gouvernement argentin a subtilement cru et mis en pratique cette idéologie. Aussi subtilement qu'il ait agi, il est évident aujourd'hui que l'Argentine a été blanchie. Les Afro-Argentins et les guerres d'Argentine. Pendant près d'une décennie, la guerre d'indépendance argentine, qui a commencé en 1810, a été menée et en 1816, l'Argentine a obtenu son indépendance de l'Espagne. Il est tout à fait possible que des hommes noirs qui étaient encore esclaves à l'époque aient été forcés de se rendre sur les fronts de bataille et en soient devenus la plus grande victime. Parmi ces soldats esclaves, notons Maria Remedios del Val, qui a combattu dans la guerre d'indépendance de l'Argentine avec son mari et ses fils. À l'origine, l'une des réponses populaires à la façon dont les Afro-Argentins ont été effacés de l'histoire argentine est l'idée que ces guerres du XVIIIe siècle ont coûté la vie à de nombreux hommes noirs qui représentaient la plus grande partie de la population noire. Certes, des vies noires ont été perdues dans les nombreuses guerres qui ont eu lieu en Argentine. Cependant, prétendre que ces événements expliquent uniquement la disparition des Afro-Argentins en Argentine est tout simplement exagéré, car après l'abolition de l'esclavage en 1853, la population noire représentait encore environ un tiers de la population. Il est donc peu probable que les guerres aient été responsables de la chute drastique de la population noire après les années 1800. Il faut s'attendre à de tels détails exagérés lorsque les récits historiques ont été modifiés et, par conséquent, ne sont pas dignes de confiance. En effet, cette version exagérée est ce que certains croient être vrai quant à la disparition de la population noire en Argentine. On sait très peu de choses sur la situation des Afro-Argentins à Buenos Aires et en Argentine après les guerres. Les Noirs étaient si mal considérés qu'il semblait que le gouvernement les jugeait trop insignifiants pour être inclus dans le recensement national. La population noire était-elle si faible ou les Afro-Argentins ont-ils été simplement négligés? C'était peut-être l'acte déclencheur de ce qui est devenu plus tard le prolifage racial. Quoi qu'il en soit, si les Afro-Argentins sont vraiment morts à cause des guerres, bien que cette affirmation ne soit pas étayée par des statistiques, c'est une preuve encore plus grande de l'intention cruelle de l'Argentine et de ses efforts pour blanchir son histoire. Après tout, le meurtre est dans le cœur avant d'être dans la main. Afro-Argentin et disproportion de guerre. Suite à la perte de vies noires dans les guerres, le nombre d'hommes noirs qui représentaient la plus grande partie de la population noire a été considérablement réduit. En conséquence, les femmes sont devenues la plus grande partie et, par conséquent, ce qui était autrefois un rapport assez équilibré entre les hommes et les femmes était devenu disproportionné. Ceci, entre autres, a facilité la montée des mariages interraciaux en Argentine. Étant donné que le nombre d'hommes noirs était en baisse, les femmes noires n'avaient que deux choix, se marier avec des hommes argentins ou concourir pour les quelques hommes africains qui restaient. Certains ont choisi, si cela pouvait être considéré comme un choix, ce dernier. Ce qui est étrange, ce sont les conclusions qui ont été tirées de ce choix. Certains ont conclu que les Noirs voulaient un endroit où ils appartenaient. Ainsi, après l'abolition de l'esclavage, de nombreux Afro-Argentins ont immigré d'Argentine vers les pays voisins avec une acceptation plus prépondérante
prépondérante des Noirs, comme le Brésil. Apparemment, cette conclusion a été tirée car certaines familles étaient en fait purement noires. Cependant, cette théorie est insatisfaisante et insuffisante à elle seule pour expliquer comment la population noire a complètement disparu de l'histoire de l'Argentine. Même si cela est vrai, migrer hors d'un pays équivaut-il à migrer hors de l'histoire du pays? Eh bien, ce schéma le croit apparemment. Les politiques européennes d'immigration. On peut dire que l'un des actes les plus subtils du gouvernement argentin pour laver son histoire de noirceur a été l'appel aux immigrants européens. C'est un fait attesté par des statistiques qui lient les 2 tiers de la population de l'Argentine à l'immigration européenne. Au XIXe siècle, suite à la série de guerres, l'Argentine a fait appel aux immigrants d'Europe, probablement en raison de la faible population du pays qui avait résulté des pertes de vies humaines dans les guerres. En 1853, la constitution actuellement utilisée par l'Argentine a été approuvée. Bien qu'ayant vu l'abolition de l'esclavage, l'article 25 de la constitution était celui qui facilitait officiellement l'immigration en Argentine sans aucune forme de barrière. Cet accès illimité au pays est perçu à juste titre comme suspect. Que ce soit à ce moment-là, l'Argentine avait voulu que l'immigration européenne soit utilisée comme un moyen de blanchir son histoire. Comme elle approchait déjà de ce point, elle l'a finalement fait. Avec plus d'immigrants européens en Argentine, les perspectives d'un pays plus blanc ont été soulevées. Enfin, il y avait plus de plans pour diluer la population noire croissante et progressivement, une nouvelle race mixte s'est créée. Cependant, le proliférage racial serait inévitable dans un pays qui se targue profondément de son héritage européen et tel a été le cas en Argentine. Les tactiques de blanchiment argentines du XIXe siècle. La nouvelle génération de personnes nées de mariages interraciaux était appelée les non-blancs, un terme superficiel qui incarnait le refus du gouvernement de la diversité raciale qui était présente en Argentine. S'ils étaient placés sur un système de classement, les non-blancs seraient un peu plus élevés que les noirs purs et les blancs plus élevés que les deux. De cette façon, l'Argentine a préparé un terrain pour le début de son blanchiment avec des mariages interraciaux fonctionnant particulièrement comme la crème blanchissante. On peut comprendre pourquoi certains Afro-Argentins ont recherché des mariages interraciaux pour gravir l'échelle sociale. Quelle autre alternative existait face à la discrimination? Entre autres manques de droits, les Noirs ne pouvaient pas fréquenter les universités avant l'abolition de l'esclavage en 1853. Les enfants blancs avaient un nombre d'années de scolarité plus long que les enfants noirs et les Noirs n'avaient pas accès aux soins de santé en raison de leur mauvaise situation économique et financière. Le taux de mortalité infantile était plus élevé chez les enfants noirs que chez les blancs. Les Afro-Argentins ont perdu un pourcentage plus élevé de leur population à cause du choléra et l'épidémie de fièvre jaune qui ont éclaté respectivement dans les années 1864 et 1871. Ces problèmes de santé ont été en partie responsables de la disparition de la communauté noire en Argentine. De la même manière, les enfants dont les parents étaient mixtes de blancs et de non-blancs étaient devenus un peu plus blancs, comme en témoigne leur teint plus clair. Ils pouvaient bénéficier de droits exclusifs aux blancs. Ainsi, leur statut social et celui de leurs descendants ont été rehaussés, avec moins de chances d'être discriminés. À ce stade, les femmes noires avaient deux options: devenir plus blancs et accéder à plus de droits, ou continuer à être noires et souffrir de discrimination. Ce n'était pas la première ni la dernière fois qu'ils feraient face à cette alternative et leur choix était toujours le même. La PA avait été conçue si intelligemment que le gouvernement argentin que n'importe qui mordait. Accompagné du blanchiment, il y avait une perte d'identité noire, non seulement dans la constitution génétique et la couleur de la peau, mais aussi dans la conscience. Le fait que 90% des Argentins s'identifient aujourd'hui comme étant blancs est la preuve que de nombreux Argentins ignorent tellement leurs ascendances qu'ils ne peuvent pas dire s'ils sont effectivement blancs ou s'ils descendent d'Afro-Argentins. Les
Les Afro-Argentins aujourd'hui. La discrimination raciale masquée qui a alimenté l'effacement par l'Argentine de son histoire noire est stupéfiante et a provoqué de multiples répercussions pendant des générations. Alors que la vie des Afro-Argentins a été perdue, la conscience noire et les récits noirs ont également été perdus dans l'histoire. Ces derniers temps, suite à la réémergence de la communauté noire au XXe siècle, les Afro-Argentins continuent de se battre pour ramener et garder le compte des Noirs dans l'histoire argentine en racontant leurs histoires. Un exploit mémorable a été réalisé lorsque le 8 novembre a été désigné par la législation argentine pour célébrer María Remedios del Val, le soldat afro-argentin qui a combattu pour l'Argentine pendant la guerre d'indépendance argentine dans les années 1810. Depuis 2013, le 8 novembre, officiellement désigné comme la journée nationale des Afro-Argentins et de la culture africaine, est une journée où l'Argentine revisite et célèbre ses racines africaines. Pourtant, la question de savoir si l'Argentine est vraiment un pays blanc ou non persiste. Cette question ne rentre pas dans une structure noir ou blanc. Mais une chose est certaine, l'Argentine blanche aura beaucoup de mal à se débarrasser complètement des empreintes noires dans ses archives, ce qui est une bonne chose, en particulier pour les Afro-Argentins qui ont été privés d'une partie substantielle de leur histoire ancestrale.